Il n'y a pas si longtemps, dans une galaxie pas si lointaine, rappelez-vous, il n'était pas si évident de trouver des environnements favorables aux saines habitudes de vie. Les quelques personnes qui en faisaient état passaient pour des illuminés. D'ailleurs, qui avait déjà entendu parler d'environnements favorables? Mais le monde a changé. Un mouvement s'est mis en marche grâce à vous. Depuis 2007, les forces s'organisent et s'activent pour que nos jeunes puissent acquérir de saines habitudes de vie. Des 4 coins de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous êtes plus de 200 partenaires locaux et régionaux qui se sont unis pour favoriser la mise en place d'environnements favorables et permettre aux jeunes de 0 à 17 ans d'améliorer leurs habitudes de vie. C'est un combat quotidien qui s'est engagé où tous et chacun s'érigent en véritables héros. Car chaque action compte et ceux qui les posent le savent bien. Le monde se change à petits pas, un geste à la fois, si minime soit-il. C'est avec conviction et acharnement que vous vous êtes engagés à générer ces changements et à les incarner. Toutefois, la partie n'est pas encore gagnée. Ce qui fut changé demeure fragile et doit être protégé et partagé au plus grand nombre possible. C'est le début d'une ère nouvelle. Une invitation. Ensemble, réveillons la force. Pour moi, le temps actif au quotidien est très important et même une priorité. C'est un besoin essentiel pour nos jeunes. C'est facile d'augmenter le temps actif au quotidien si tout le monde s'y met. Autant la famille, la communauté et bien sûr le milieu scolaire. Le programme à leadership pour l'École Notre-Dame-des-Anges, c'est un programme en fait qui est démarré depuis 5 ans déjà à notre école. Nous, on a visé les élèves de 5e et 6e année de l'école. Le programme de leadership est pour animer les jeunes et leur apprendre de nouvelles activités. On a mis des ressources matérielles, des ressources physiques en place, des ressources humaines avec les jeunes, les enseignants, qui fait qu'à un moment donné, waouh, ça fonctionne. Les jeunes leaders nous aident à diversifier les pratiques d'activité physique. Ça favorise le jeu actif, puis le jeu libre aussi. Parce qu'ils ont envie de bouger. Ils attendent juste qu'on mette tout ça en place pour en profiter. Là. Je pense que c'est un peu ça. Et ça fait un environnement qui est le fun et qui est sain. Le projet découle du comité Saines habitudes de vie de Bégin qui s'est penché sur des stratégies afin de faire bouger les jeunes. Entre autres, on a créé des partenariats entre le Club Personnage, l'École Saint-Jean, le comité Saines habitudes de vie et la municipalité. On a également pu permettre de s'entendre avec le club de ski de fond pour pouvoir offrir une gratuité aux jeunes. Donc, les jeunes de Bégin ou des environs qui viennent visiter le Club Personnage n'ont pas à défrayer pour la location d'équipement. J'aime ça aller avec l'école parce que ça me permet de faire du sport. Le Patro a 70 ans, puis notre outil premier des 70 dernières années, c'est le loisir. Alors, c'est à partir de là qu'on met tout en œuvre, c'est-à-dire particulièrement au niveau des infrastructures, au niveau de la formation. On croit fortement qu'un moniteur devient le modèle du jeune. Le Patro, l'été, c'est 700 jeunes. Et on remplace les mathématiques et le français par la baignade et le canot. Au niveau des environnements favorables, les milieux scolaires ont un rôle important à jouer, d'après moi. Au niveau des commissions scolaires, il y a vraiment toute la partie des politiques, la mise en place de politiques, les croyances, les valeurs. Dans le fond, on voulait que les élèves puissent, tout au long de leur cursus scolaire, développer des habiletés pour pouvoir poursuivre par la suite une passion qu'ils puissent développer et aussi reconnaître les environnements qui sont accessibles et près de leurs écoles. Donc, avec le partenariat, avec l'ouverture, avec les ressources du milieu, les jeunes peuvent être initiés à différents sports dépendant de leur âge. Oui, le projet Marchons sur une Tassinane a pris naissance il y a 3 ans. On en est à notre 3e édition cette année. Donc, nous, ce qu'on propose aux marchands, c'est de faire ce parcours-là en 10 semaines avec toutes les inscriptions, tous les pas qui nous sont donnés à chaque semaine. Nous, on les comptabilise. On fait une moyenne des pas. Qu'est-ce que ça vise? C'est de sensibiliser les gens sur l'importance d'adopter des saines habitudes de vie. Ça aide au niveau de l'équilibre, de la santé. Bien entendu, ce que je peux observer avec WhatsApp, c'est sûr qu'avoir une mobilisation de partenaires comme nous avons, ça crée une synergie. Les gens travaillent tous ensemble pour justement faire rayonner toutes les actions qui sont mises en place.
mobilisation municipale. C'est dans l'intérêt, je pense, des citoyens de pouvoir travailler intermunicipal pour des services qui ne seraient pas possibles d'offrir à nous autres, simplement la municipalité. Fait qu'on garde dans le futur pour développer davantage. La municipalité, c'est un bien collectif. Fait que c'est notre devoir, justement, de devoir faire des partenariats et être à l'écoute des gens aussi qui veulent développer les saines habitudes de vie. Le comité intermunicipal a été mis sur pied il y a 3 ans par Avomark Santé, c'était leur initiative, pour mettre en place une offre de loisirs pour la jeunesse. Parce qu'auparavant, c'est sûr qu'on était amené plus à travailler en silo, donc à développer chacun chez soi ses propres activités, tout ça. Le fait d'être maintenant mobilisés ensemble, ça nous permet d'augmenter notre offre en loisirs. Ça nous a permis de développer pour les jeunes du sport récréatif intermunicipal. C'est sûr qu'offrir du loisir ou initier les jeunes au sport dès le plus jeune âge, ça a beaucoup de retombées positives, là, autant pour les municipalités que les milieux scolaires. C'est certain que les deux milieux ont avantage à travailler ensemble. On a tous la même clientèle, on travaille tous pour la jeunesse, on a les mêmes objectifs, du moins on est le porteur du même message de vouloir leur faire adopter au quotidien des saines habitudes de vie. Comme nous, on a mis sur pied une activité de cheerleading. Je pense que tous les domaines auraient avantage à se mobiliser, donc pour nous, c'est sûr qu'on va continuer. Moi, dans le fond, je vais à Chicoutimi-Nord, mais je pratique mon sport à Saint-Fulgence. C'est facile parce que je peux me rendre à pied là-bas après l'école, puis ça me permet aussi de prendre de l'air. Géant, c'est pour Girardville, Saint-Edmond, Albanil, Normandin et Saint-Thomas-Didier. Dans certaines municipalités, on voulait offrir des activités et ce n'était pas possible. De là, l'idée qu'on a eue, dans un premier temps, de créer une programmation regroupant les 5 municipalités. On a tous des lacunes, on a tous des problèmes. Puis nous, ce qu'on veut, dans le fond, c'est de les améliorer puis d'offrir aux citoyens une plus belle offre de services. Dans le fond, c'est qu'on puisse se partager nos ressources matérielles, nos ressources économiques, nos ressources physiques, nos ressources humaines aussi. Et on a mis en place à l'automne 2015 une programmation des loisirs qui est partagée entre les 5 municipalités. Ce qu'on veut, c'est pouvoir offrir des activités, c'est que les activités fonctionnent. Bien, il faut que les gens participent. Fait que si on a des gens d'ailleurs, c'est ce qui fait que l'activité est un succès. On a l'appui de nos dirigeants, de nos conseillers de ville qui sont très contents des résultats obtenus. On a l'appui aussi de la population. Les gens nous arrêtent pour nous dire « Hey, votre programmation, c'est vraiment bien, on est content, on est informé et on veut que ça continue. » Un CAL, c'est un comité d'action locale qui est sur le territoire rural nord de Jonquière, situé à Bégin, Saint-Ambroise et Larouche. Et ces comités-là se rencontrent dans le but de favoriser l'adoption des saines habitudes de vie pour les 0-17 ans. C'est très important d'avoir une dynamique au niveau intramunicipal parce que c'est ce qui fait que les gens ont un sentiment d'appartenance et un sentiment de continuer des activités et d'appartenir aux activités et que ça leur appartient. La démarche 2030, c'est parti d'un besoin du milieu. Suite au colloque du 20 mars, il y a 4 comités de travail qui se sont formés. Encore une fois, par rapport à l'accessibilité, offre de loisirs, saine alimentation et infrastructure. Mais la démarche complète de DDR 2030, c'est vraiment un exemple vivant que de travailler ensemble, c'est une concertation territoriale de différents acteurs. On dit souvent que seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Puis je pense que la démarche DDR 2030, c'est vraiment un bon exemple. Quand tout le monde met la main à la pâte, là, je pense qu'on peut accomplir de grandes choses. À la Maison des familles, on considère que c'est d'une importance capitale, en fait, de travailler sur le développement moteur des tout-petits parce que c'est la base, hein, c'est leur base avec laquelle ils vont pouvoir grandir et puis faire leurs apprentissages. Donc, c'est crucial dans la vie des tout-petits. Puis, nous, on accompagne les parents au début de leur vie de parents. Notre projet, dans le fond, c'était que nous, ici, dans la MRC, on n'avait pas d'offres ou pas beaucoup d'offres pour la clientèle 0-5 ans. Alors, toutes les villes se sont entendues pour que Saint-Prime achète le matériel. Mais par contre, toutes les villes ont fait la publicité et notre programme de psychomotricité a vu le jour à l'automne l'an passé.
Nous, c'est un programme qui est vraiment adapté pour les municipalités. On est allé chercher le programme qui s'appelle Pirouette et Cabriole. En fonction de l'âge, les jeunes sont capables d'aller acquérir des habiletés motrices. Les parents, ils remarquent là, que les enfants développent beaucoup là, leur côté moteur. Notre initiative à la Maison des familles s'appelle Aller au Pratatam, un atelier de parents-enfants pour les parents avec leurs enfants de 2 à 5 ans, parce que bouger c'est simple et puis à la portée de tous. Les retombées qu'on peut observer chez les enfants, une meilleure concentration, le lien, la relation parent-enfant aussi qui est meilleure. On pense que d'être en concertation continuelle avec le milieu pour que les liens se fassent et puis que nous, on puisse en fait rapporter les aspirations puis les défis quotidiens des familles, c'est ça notre travail à nous, la Maison des familles. Ça fait 3 ans qu'on vient aux séances de psychomotricité, de motricité libre. Nous, les enfants, ils aiment ça. Je ne vois que du positif. Souvent, les parents m'en parlent le lendemain matin. Ah oui, c'est vrai, il a réussi à monter une marche de plus. Donc, on y va dans le côté positif. Avec les partenaires, on a réussi, selon moi, à créer une boucle de services intéressants. C'est que nos services, on commence avec la petite enfance, on s'en va avec les services scolaires, on intègre les organismes du milieu communautaire, puis on fait affaire avec les maisons d'enseignement. Une saine alimentation, c'est d'avoir accès à des aliments sains, diversifiés, de qualité, et ce, à faible coût. La première formation qui est sur le rôle de modèle, ça s'adresse vraiment à tout intervenant qui parle d'alimentation ou encore qui fait des ateliers de cuisine avec les jeunes. Donc, au lieu de faire nos interventions en parlant des aliments comme certains aliments qui vont prendre du poids ou non, on va plutôt axer nos interventions sur le plaisir de bien manger. Ce que j'ai le plus retenu de la formation, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes à ce qu'ils mangent en fait au quotidien. Puis ça nous touche directement dans le sens où on est porteur en fait de ce pouvoir-là de sensibiliser les jeunes à bien manger. La deuxième formation, qui est plutôt en lien avec l'amélioration de l'offre alimentaire, ça s'adresse vraiment à des cuisiniers. Donc, comment modifier nos recettes pour vraiment offrir des choix plus sains à nos consommateurs. Alors, on a dans nos arénas, on a 2 cafétérias, on a à l'entrée principale des machines distributrices. Donc, à ce moment-là, c'est d'amener un choix supplémentaire, un menu santé qui s'ajoute au menu qui est déjà en place. On a une espèce d'annexe qu'on a bâtie et qu'on a inséré dans le protocole d'entente avec nos concessionnaires de restaurants. Donc, à partir de ce moment-là, les gens peuvent se baser sur cette annexe-là. C'est que nos concessionnaires peuvent garder le menu qui existait avant, mais on ajoute un choix donc santé, qui est ajouté à ce menu-là, avec d'autres petites interventions spéciales. L'épicerie communautaire La Maisonnée se veut en fait être une épicerie chaleureuse où on y vend des denrées alimentaires de qualité diversifiées à faible coût. Le REC, ça regroupe principalement 4 épiceries communautaires. L'objectif, c'est d'avoir de meilleurs prix, d'avoir une plus grande diversité de nos produits et puis d'avoir de plus grands produits locaux. L'étiquetage, dans le fond, c'est un projet qui est des étiquettes pour donner de l'information, des conseils nutritionnels sur les aliments. L'épicerie communautaire a aussi un objectif qui est de créer des environnements favorables, mais aussi l'acquisition de nouvelles connaissances alimentaires. L'ouvre-boîte a été créé par Avomark Santé, puis l'objectif de l'ouvre-boîte est l'animation d'activités de cuisine auprès des enfants âgés de 0-5 ans. L'ouvre-boîte, concrètement, c'est 6 bacs thématiques qui contiennent du matériel spécialisé dans la cuisine. On parle de recettes adaptées pour les enfants 0-5 ans, des outils d'animation, des outils pédagogiques, puis tout ça a été conçu pour soutenir le développement de l'enfant. Étant donné le succès des bacs ouvre-boîte, ça a été exporté sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans plusieurs organismes, dont des bureaux coordonnateurs, par exemple, qui possèdent leur propre bac. On s'est aperçu aussi que quand les enfants travaillent eux-mêmes à faire des choses, bien, c'est sûr qu'ils intègrent plus facilement. En tant que bureau coordonnateur, là, on cherche la qualité des services. Les retombées chez les responsables, c'est d'avoir des nouvelles activités qui sont plus dynamiques. Et chez les enfants et leurs familles, c'est que les enfants soient initiés très, très jeunes aux bonnes habitudes de vie.
Donc, on a fait refaire au complet notre plan de cuisine avec de nouveaux appareils, de nouveaux fourneaux, des étagères, des éviers. Je veux dire, on est équipé, je pense que je pourrais dire top-notch. Puis pour nous, c'était super important de mettre un environnement gagnant pour que nos élèves apprécient le fait de venir passer une demi-journée dans la cuisine à l'École La Fontaine. C'est sûr qu'on a ciblé certains groupes, justement des groupes qu'on veut raccrocher. Puis on trouvait que c'était un bon moyen, la cuisine. Cette année, c'est l'an 2. Puis c'est sûr que pour nous autres, on va continuer dans cette démarche. Puis on trouve ça important aussi de continuer dans les années à venir. J'aime bien le concept de montrer aux jeunes à se débrouiller en cuisine parce que souvent, ils vont partir en appartement puis ils seront pas capables de se faire, mettons, ils vont avoir de la misère à se faire un grilled cheese. C'est important de savoir manger puis pas tout le temps manger la même affaire. J'aimerais ça faire un DEP en cuisine. Peut-être nous décoller un petit restaurant pour que monsieur et madame, tout le monde puisse manger à bon prix. On sait que les jeunes aiment beaucoup le fast-food. L'objectif était de leur montrer à cuisiner quelque chose qui se rapproche au fast-food, qui est un petit peu plus santé et nutritif. On s'est dit qu'on pourrait leur montrer à cuisiner des boîtes à lunch. Donc, on a 2 facettes à notre projet, qui est des boîtes à lunch santé et des soupers presque santé. On est à la 6e année, puis le projet est toujours aussi populaire dans nos maisons de jeunes. Les jeunes aiment ça, puis ça touche tout le territoire, donc on est content, puis on trouve ça important de toucher le plus de jeunes possible. Il y en a certains que c'est la première fois aussi qu'ils touchent à un couteau pour peler une carotte. C'est important parce que ça va les aider dans le futur. On pense à nos jeunes qui vont partir en appartement au départ. Ils vont avoir le goût de cuisiner, ils vont avoir le goût d'aller à l'épicerie aussi pour découvrir des nouveaux aliments. Nous, on veut le continuer parce que c'est vraiment un des projets les plus populaires dans notre maison de jeunes. C'est un projet pas compliqué, qui prend pas beaucoup d'argent puis qui a des retombées extraordinaires pour nos jeunes. Le projet de jardin collectif est développé à La Brèque ainsi qu'à La Marche. La municipalité a fait l'acquisition du presbytère qu'on a transformé en centre communautaire. Suite à ça, on a pu développer des jardins collectifs. On travaille avec les jeunes pour les semis. Il se fait un beau travail intergénérationnel. C'est facilement accessible, rassembleur. Au niveau des retombées économiques, c'est sûr qu'on peut faire, comme à l'automne, des paniers pour les gens qui en ont besoin. Sans partenariat et sans but commun, c'est sûr qu'on n'aurait pas maintenant ce qu'on a là. Moi, j'aime ça jouer dans la terre pour planter nos fruits et légumes. C'est qu'on plantait des semis avec le service de garde. Moi et mon grand-père, on les plante. Puis moi et ma mère, c'est nous qui les arrosons puis qui va les cultiver. Puis après ça, on peut les manger. Moi, j'aime ça m'en occuper parce que ça permet à la nature d'avoir plus de beauté. Donc, on a d'abord travaillé sur notre environnement physique, à mieux le connaître avec les enfants puis avec les personnes qui ont fait partie du projet, parce qu'on a développé ensemble et avec les enfants tout l'esprit de communauté, tout l'esprit de l'entraide avec ce projet-là. Mais ça a suscité l'intérêt de la population et j'ai eu des demandes par la suite des personnes qui m'ont dit est-ce qu'on pourrait, nous, cultiver aussi une petite parcelle de terre? Alors, probablement, ça va être vers ça que ça va se diriger. Donc, les retombées ils ont été à tous les niveaux là, dans ce projet-là. Aujourd'hui, à l'école, nous avons planté du persil. C'est vraiment le fun. On a super aimé ça d'en planter parce que moi, je suis très habituée, ça en fait plein avec ma maman. On plante des tournesols, on plante des légumes, on plante des fruits. C'est le plein air que j'aime parce qu'au moins, on peut sortir un peu de l'école. Aussi, les fruits et légumes, c'est bon pour la santé. Comme les bonbons, c'est pas bon. Ensemble, réveillons la force. Ensemble, réveillons la force. Mamo, Shekotao, Shutiun. Ensemble, réveillons la force. Ensemble, réveillons la force. Ensemble, réveillons la force. Ensemble, réveillons la force. La force. Réveillons la force. Ensemble, 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 réveillons la force.
Ensemble, réveillons la force. Ensemble, réveillons la force. Ensemble, réveillons la force. Ensemble, réveillons la force.